Des histoires réelles, même si vous avez changé plus ou moins certains détails. Un autre point quand même qui a attiré notre attention, Prince, c'est la partie où on parle de l'hymne national de notre pays. Je suppose que, puisque ce sont des histoires vécues, ce sont des histoires vraies, cette partie également est réelle. Est-ce que vous parliez de l'hymne que nous chantons depuis des années, de l'hymne que nous avons appris sur les bancs? Est-ce qu'il s'agit de cet hymne national? Cet hymne a été rédigé, écrit par le colon. Bon, ça c'est un maître d'école colonial qui avait composé cette chanson. Vous savez comment nous on chantait l'hymne national? Dites-nous. Peu à peu du sort de ta sauvagerie. C'est comme c'était ça. Là, c'est l'hymne qui mais c'est ce que nous on a chanté. On faisait 1, 2, 1, 2. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, peu à peu tu sors de ta sauvagerie. Hein? Sauvagerie, barbarie, c'est comme ça. Mais c'est après que même le président lui-même, quand il allait à l'étranger, il avait honte. C'est après qu'on a changé pour que vous chantiez maintenant ce que vous chantez là. Oui. C'était ça. Alors comment est-ce que vous devenez indépendant et puis tu dis que tu sors de ta sauvagerie, tu sors de ta barbarie? C'est ça que nous on a chanté. C'est-à-dire que la colonisation était même mentale. Mais elle est toujours mentale. Regardez les programmes scolaires d'aujourd'hui. Est-ce que ces programmes scolaires vous permettent de vous libérer? Vous êtes toujours les esclaves des autres dans les programmes scolaires qu'on condamne. Vous avez entendu la chanson que ça fait que moi, même aujourd'hui, je n'arrive pas à chanter comme vous. Parce que c'est ça qu'on devait chanter, c'est-à-dire que tu dois intérioriser ça. Donc quand on a même changé l'hymne pour que ce soit un peu plus poli, etc., nous autres de notre génération, je n'arrive même plus à chanter ça. Parce que c'est ce peu à peu tu sors de ta sauvagerie. Autrefois, tu vécus dans la barbarie. C'est ça, c'était ça l'hymne national. Donc vous croyez que c'est un Camerounais qui avait écrit l'hymne comme ça? C'est pour ça que il faut libérer l'école au Cameroun. Il faut libérer l'école pour que les gens sachent qu'est-ce qui s'est passé avec leur pays. Et ça, ce n'est qu'une petite tranche de l'histoire. Une histoire qui semble nous rattraper aujourd'hui, Prince Kouma. Vous êtes forcément au fait de ce qui se passe actuellement en ce qui concerne les héros, la guerre de l'indépendance. On a l'impression effectivement que nous avons peut-être lésé ou négligé notre propre histoire et aujourd'hui, elle nous rattrape et crée ces divisions que nous observons. Mais est-ce qu'on apprend l'histoire du Cameroun? Moi, je suis professeur d'histoire, de rang magistral. Je dis seulement bon. Est-ce que c'est l'histoire du Cameroun dans vos programmes scolaires? Est-ce que c'est l'histoire du Cameroun qui est là-dedans? Et j'interpelle le gouvernement du Cameroun, les ministres chargés de l'éducation. Il faut arrêter le massacre. Moi, je suis professeur des universités. Il faut arrêter le massacre. Quand j'enseigne en France, l'histoire de la France, c'est-à-dire que c'est en plein dedans, enfin, l'histoire de la France, vue par les différentes tendances, etc. Mais l'enfant apprend l'histoire de la France. Quand j'enseigne à Berlin, mais l'enfant, c'est-à-dire que c'est l'histoire de l'Allemagne dans toutes ses facettes, avec toutes ses contradictions. Bon, mais quand tu es ici, c'est bizarre. D'abord, tu n'apprends pas vraiment l'histoire de ton pays. Tu n'apprends pas vraiment l'histoire de l'Afrique. Même si on essaie un peu de faire des efforts, mais des efforts très timides. Il faut ouvrir le débat scientifique sur l'histoire. Vous voyez, bon, mais les gens, je dis, ce n'est pas de leur faute. Quand ils n'ont rien appris à l'école, sur leur histoire, et que même dans les... Bon, maintenant il y a les télévisions, etc., chacun se lève, il n'a pas de document vrai. Ou alors peut-être il a ramassé un bout de feuille quelque part, il brandit ça comme grand document. Il ne sait pas que dans cette histoire-là, si tu trouves un document, tu dois fouiller pour voir si tu ne trouves pas d'autres documents qui contredisent ce que tu as, etc. Non, on brandit ça. Et puis maintenant, bon, nous sommes dans un pays qui a été tribalisé. Ce pays n'était pas comme ça.
Quand nous, on était enfants, là, il n'y avait pas ce tribalisme. Moi, je ne connaissais pas ça. Oui. Ça s'est développé au fur et à mesure. On sait que qu'est-ce qui est la cause? Est-ce que tout ça a à voir aussi avec notre histoire, notre passé? Mais ça dit que, comment est-ce que moi, j'ai les petites explications? Oui. Je vois que, à partir du moment où vous n'avez pas réussi votre indépendance, et que maintenant, M. de Gaulle gère les choses de telle manière que vous soyez sous sa domination. Mais maintenant, ceux qui sont au gouvernement, ils sont obligés de trouver comment ils peuvent gérer ça. Et c'est très très compliqué. À ce moment-là, on se rabat sur les siens. Pour sécuriser. Pour sécuriser. Oui. Ce n'est pas propre au Cameroun. Vous analysez la plupart de ces pays-là, c'est ça. On se rabat sur les siens, donc c'est les tiens qui peuvent te donner la garantie de rester là, même si toi-même tu comprends que là où tu es là même, tu ne peux pas faire grand-chose pour ton pays. Bon, mais finalement, tu finis par te dire, ok, comme je ne peux pas vraiment faire quelque chose pour mon pays, je fais au moins pour moi-même. Et c'est pour ça que vous avez ces enrichissements absolument extraordinaires, où on se dit, mais il fait quoi avec tout cet argent-là? Donc, ce n'est pas parce que les gens sont mauvais ou que les gens sont méchants, oui. Mais ils sont dans un système. Parce que quand tu dois envoyer à Paris ton programme du conseil des ministres, quelle est encore ta marge de manœuvre? Bon, il y a un moment, tu te dis, bon, il faut que moi-même, je vois comment je peux, c'est-à-dire sécuriser mes arrières.